Salut, moi c'est Eve et ça fait maintenant 1 an que je suis en PVT en Australie. Je voyage à travers le monde depuis presque 9 ans maintenant et partir seule à 17 000 km de chez moi pendant aussi longtemps aura été mon plus gros challenge jusqu'à maintenant. À travers cette série de vidéos, je te partage donc mon quotidien sans filtre au pays des kangourous entre travail, galère, rencontres, aventures et découvertes. Il me reste encore 1 an de péripéties ici, alors si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Nous nous étions quittés en septembre 2025 avec la fin de notre colloque dans le bush australien, mais surtout la fin de nos 88 jours dans le Queensland. Après 2 mois de voyage en Indonésie, nous voici de retour en Australie fin novembre pour de nouvelles aventures. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog en PVT en Australie. Nous sommes le mardi 18 novembre, on vient juste de revenir de l'Indonésie. Si vous n'avez pas vu les vlogs sur l'Indonésie, que ça vous intéresse, allez les voir. On est actuellement à Cairns, dans le Queensland, tout au nord de l'Australie. Aujourd'hui est un jour très important. Nous allons visiter notre future maison sur roue, notre 4x4. On va l'essayer, on va le conduire, etc. Donc on a trop hâte. On s'octroie les prochains jours pour faire un peu toute la paperasse reliée au 4x4 et tout. En tout cas, je vous filme évidemment tout ça, j'ai trop hâte. Comme prévu donc, nous avons vu et essayé la voiture. Les jours suivants, nous avons commencé les achats pour l'aménager et l'avons assurée. On était parti pour renouveler notre visa, sauf que madame... J'ai perdu mes payslips. Voilà. Elle a perdu ses fiches de paye. Ça fait enregistrer hein, Elles sont pas parties par magie. Je te jure, j'avais fait une catégorie dans mes mails pour les... Justement, je me suis dit, ah bah je les ai pas toutes enregistrées, je vais faire une catégorie avec tous les mails et il y a pas. Ils ont disparu. Arrête de foutre de ma gueule, qu'est-ce que c'est. Du coup, Lélé peut pas le faire aujourd'hui, moi je pense que je vais le faire. C'est pas grave, j'ai appelé, il me les renvoie. On a eu Catherine au téléphone, c'est bon. On a eu Catherine, je te les envoie demain, y a pas de soucis. Moi je vais peut-être le faire aujourd'hui. Et après là, on est aussi en train de regarder pour aller en Tasmanie. Le but c'est d'aller visiter et de travailler un petit peu en Tasmanie. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de regarder les billets aller-retour. On a aussi commencé à chercher du travail. Ça nous avait pas manqué. Hein. Ah ouais, vraiment pas. Faire des jobs aléatoires, je m'en fous, mais par contre la recherche c'est assez stressant. On croise les doigts. On verra, on va bien trouver. Hein. On verra. Alors, nous sommes le samedi 22 novembre. Hier a été une journée plutôt productive parce que nous avons décroché un essai ce matin là pour du housekeeping en auberge de jeunesse. Donc là, il est à peine 9h du matin. Il faut que j'apprenne à Léa à faire les lits au carré. Parce que j'ai vu sur mon CV que j'avais fait du housekeeping, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, quand tu mens sur ton CV, faut assumer quoi. Donc c'est parti, je vais lui montrer tout ça. Il est 11h. On revient de notre essai et... Je suis en train de me renvoyer, désolée. Bah c'est bon. On a été prise. Mais bon, c'est vraiment quelques heures par-ci par-là, donc on est contente parce que bon, on a déjà ça. Mais va falloir chercher autre chose parce que là, pour vous dire, on est 2. La semaine prochaine, on travaille à 2. 3 chiffres. 12 heures. À 2, c'est ridicule. C'est pas avec ça qu'on va vivre, mais je me dis, je sais pas, j'essaie de voir le truc positivement. J'essaie de me dire, bon, c'est déjà mieux que rien. Hein. On va essayer de continuer à chercher et si on pouvait avoir un mi-temps cette fois, peut-être ça serait bien. Quand même, je souligne le positif. En 2 jours, on a trouvé un travail. Et ça me met du baume au cœur. Vraiment. L'après-midi, nous avons enfin signé les papiers de l'achat du 4x4. Il est à nous! Notre voiture! Nous sommes allés récupérer de nouveaux équipements à Kings. On vous présente donc Lilo, notre 4x4. Là, on va enlever un peu tout ce qu'il y a dans la voiture, faire un peu l'inventaire et pour trier un peu ce qu'on garde pas. C'est parti! Nous avons passé les jours suivants à galérer pour enlever tout ce qu'il y avait sur le roof rack pour enfin installer la tente de toit. On est en train de démonter la bagnole, con. Oh purée.
Pour vous expliquer, là il y a des merdes collées au roof rack, genre tout est rouillé et tout, et en fait on n'arrivait pas à avoir assez de force pour dévisser d'en haut. Du coup on s'est dit vas-y viens, c'est plus facile d'enlever le roof rack carrément. Comme ça on espère avoir plus de maniabilité pour enlever tout ça en fait, tout ce que vous voyez. Et après on remettra le roof rack, je pense pas que ce soit trop difficile. Franchement on est forte hein. Ouais ça va, en vrai ça va. Voilà, on est obligé de se mettre comme ça pour fixer les putains de boulons là. Une fois cette lourde tâche effectuée, nous avons pu ranger toutes nos affaires dans la voiture et commencer à vivre dedans. Bon, nous sommes le mercredi 26, je suis ruisselante de sueur, je suis navrée. Bref, là je sors de mon premier jour en tant que housekeeper dans l'auberge de jeunesse. Ça s'est bien passé, franchement. Moi qui ai déjà travaillé au Hilton à Sydney, franchement c'est quand même beaucoup plus simple. Là j'étais quand même en doublon avec une autre fille. On a fait 2 chambres privées et après on a cleané des dortoirs et on a fini par nettoyer les toilettes communes. C'est un rythme quand même un peu soutenu, fait chaud et tout, mais sinon en vrai ça va. Le seul souci c'est qu'on devait faire 10h, 14h. Bah là on a fini à 13h, un truc comme ça, donc c'est vrai que ça fait pas beaucoup d'heures. Ce matin je me suis levée à 6h, j'ai vu une annonce sur Facebook à Port Douglas par contre où ils cherchaient pareil 2 housekeepers cleaners dans un camping. Donc j'ai envoyé là nos lettres de motivation et nos CV à 6h ce matin et en fait à 8h une des managers m'a rappelé. J'étais honnête avec elle, je lui ai dit que j'avais un autre travail pour l'instant mais que je cherchais à faire plus d'heures. Voilà, elle m'a dit est-ce que vous pouvez venir aujourd'hui? Ils ont l'air plutôt intéressés. Donc c'est ce qu'on fait. Là on est en route pour Port Douglas. C'est parti, on va voir si on est prise ou pas. Je vous tiens au courant. Et nous voilà arrivés. On va voir ce que ça donne. Non mais alors, fun fact, franchement je les ferai toutes, je vous jure. Comme je vous disais, la dame m'a appelé ce matin pour un camping. On a fait 1 heure de route, on s'est dépêché après mon travail. Et en fait, j'ai postulé ce matin, comme je vous dis à 6h du matin, on m'a appelé à 8h. Elle m'a dit Holiday Park, nanana et tout. Donc je me suis dit parfait, on arrive. C'est pas le bon camping. Parce qu'en fait, la première chose à laquelle on a postulé à 15, on y allait en personne, on a vu l'annonce sur Facebook. C'est pareil, un caravan park. On est allé porter notre CV en personne et ils nous avaient dit non, désolé, on n'a pas besoin et tout. Donc bon, bah on est passé à autre chose. Et en fait, c'était bien eux, donc le premier caravan park à Cairns qui nous rappelait. Et c'était pas eux à Port Douglas en fait. Donc du coup j'ai dû rappeler la dame en disant désolé, j'ai confondu, vous êtes qui en fait? C'est horrible, non franchement. Bienvenue en Australie. Là on a convenu de passer demain. Horrible. Nous sommes donc revenus bredouille à Cairns pour passer notre première nuit en mode camping. Ça y est, nous sommes enfin arrivés au camping. Ça va bien, bon, ça fait Hungry Jacks. On va déguster ça devant un replay de la Star Academy. On est le jeudi 27 novembre et on vient de passer notre première nuit dans la tente. Verdict, madame? Alors, comment vous dire que il faisait super chaud. Franchement, je pense que pour nos premières expériences un peu de camping, on se facilite pas la tâche d'être à 15 à cette période. Il fait chaud, c'est un truc. Mais là, il fait chaud plus humide, la chaleur, ça a été hardcore. La dame juste là vient de regarder la température et le degré d'humidité. 81. Il est 7h11 exactement. Sur ma météo, il y a marqué attention, chaleur. Purée. C'est parti, on est en direction du bon camping. C'est parti. C'est parti. On croise les doigts, on manifeste. C'est parti.
On est sorti de l'entretien. Et regardez-moi ça, les t-shirts du camping. Ça veut dire que nous avons été embauchés. Et ouais, en fait, regarde le t-shirt. On commence mercredi prochain. On aurait aimé commencer limite demain quoi. Mais bon, on est contente. On a un petit peu menti sur le fait qu'on n'avait pas de deadline. En vrai, je m'en fais pas trop. C'est une grosse équipe de housekeeping parce que le parc que j'avais vu, il fait moult hectares. Il y a des journées où il y a 50 bungalows à cleaner et tout. Et ils nous ont assuré aussi que normalement c'était minimum 30 heures par semaine. Ouais. Du coup, je pense qu'on va lâcher le job. Hein. Ou alors on garde. Il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu parce que c'est vrai que là on pourrait faire de l'extra money genre. Ouais. On va réfléchir un peu à comment on peut faire. Alors là, on est trop contente. Ça veut dire que là on a quand même un full time. En gros, on va travailler 35 heures par semaine, voire un peu plus. Pour le road trip qui arrive le mois prochain. Incessamment sous peu. C'est parfait. On est le mercredi 3 décembre et aujourd'hui est un grand jour parce que nous débutons notre deuxième travail au camping ce matin. Ça va être le moment de revêtir ce magnifique débardeur de travail. Moi je suis toujours un petit peu stressée, j'avoue. Quand je débute un nouveau travail, après là je me dis c'est pour 3 semaines et tout, donc il faut juste gagner un peu de sous et puis voilà, on n'en parle plus. Moi ce que j'aime pas, je sais pas vous, c'est quand c'est le rush et tout et qu'on m'explique rien et que je suis censée deviner ce que je suis censée faire. Ça je peux pas, ça me crée vraiment du stress et tout parce que j'ai envie de bien faire, parce que machin et tout. C'est pour ça que là ça s'est super bien passé à l'autre travail, housekeeping à l'auberge de jeunesse, parce qu'on m'a tout expliqué et tout. Bon, j'avais déjà fait aussi un peu de ménage donc ça va. Donc là j'espère que ça va être le cas aussi au camping, qu'on va prendre le temps quand même de nous expliquer un minimum, même si le travail a pas l'air dur en vrai. Et voilà. On est vraiment habillés pareil, là on voit pas mais c'est parti, travailler. C'est le premier jour au camping. Et on attend pas Patrick. Et je vous fais un petit retour sur notre journée. Bon, déjà, on s'est pris une saucée. Il y a une barre là dans notre tente qui s'est cassée. Gros bordel. Bref, aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé. On était une dizaine aujourd'hui de housekeepers. On est répartis en équipe de 3 voire 4. Vous avez tant de bungalows à cleaner. Le rythme, il est quand même assez intense. Mon ressenti du coup d'aujourd'hui, c'est un peu ce que je craignais. C'est-à-dire que vu qu'il y a aussi beaucoup de turnover, je le comprends et tout, les gens vous accueillent pas forcément. On vous explique quasi rien. C'est toujours bien d'avoir des bases quand même dans certains de ces métiers parce que là, ça m'a quand même un peu aidé à savoir un peu ce que je devais faire. On trouve que l'ambiance est un peu froide, personne se parle, il y a clairement des clans et c'est hyper bizarre. C'est la première fois que l'ambiance est aussi pourrie. Le matin, les gens se disent à peine bonjour. Là, quand tu repars ta journée, les gens se disent pas au revoir. Trop étrange, enfin un minimum quoi, de dire bonjour, au revoir. Enfin je sais pas, moi j'ai été éduquée comme ça, mais bon, apparemment c'est pas le cas de tout le monde. On est un peu déçus parce qu'ils nous ont recrutés, ils nous avaient promis qu'on ferait 5 jours par semaine. Au final, pas du tout. On va voir, c'est toujours mieux que rien. Heureusement qu'on n'a pas démissionné de l'autre travail. On va essayer de faire correspondre un peu nos rosters et nos shifts. Je pense que ce sera très bien comme ça, donné que de toute façon, là on a que 3 semaines à travailler parce que pour les fêtes, après on s'en va en road trip. On va voir, on va s'adapter quoi. De toute façon, le maître mot ici en Australie, que ce soit au travail ou même pour le loisir, etc., c'est s'adapter. Aujourd'hui, c'était notre deuxième jour et il m'est quand même arrivé un petit souci. Je crois que j'ai une entorse. On est ravis. Donc là, on essaie de faire tout notre possible parce que c'est hors de question que je n'aille pas travailler. Un bel œuf. Et voilà. Clopine. La pauvre. On va essayer de faire le maximum aujourd'hui. Je peux peut-être aller un peu plus vite, mais pas beaucoup. Les semaines qui suivirent donc, nous avons bossé 7 jours sur 7 en cumulant nos 2 jobs et ça malgré mon entorse. Là, nous sommes le mercredi 17 décembre. Avec Léa, du coup, on se fait pas de gros cadeaux de Noël, mais on a décidé de se faire des petits cadeaux genre à 20-25 $ et on va vlogger tout ça, chacune de notre côté. Le but, c'est de garder évidemment la surprise jusqu'au dernier moment, jusqu'au 24 au soir, pendant qu'on fera notre petit repas de Noël. Ça va être trop drôle. Bon, alors je commence, je suis chez JBiFi, c'est l'équivalent de la Fnac ici en Australie et ma première idée du coup c'était de lui acheter un Kodak parce qu'elle en utilise pas mal, mais le truc c'est que là je suis devant et on est à 40 $, donc c'est vraiment le double du budget qu'on s'est dit et au-delà de ça je sais qu'on va l'utiliser toutes les deux, donc je trouve ça un peu bof peut-être d'offrir un cadeau sachant qu'on va l'utiliser toutes les deux, donc là j'ai une autre idée, donc je pense qu'on va aller voir. Du coup mon idée c'est un bracelet de cheville parce que du coup quand on était en Indonésie elle a cassé le sien. Je me dis du coup là c'est parti, je sais pas trop où je vais trouver, je sais pas quel style je vais prendre parce que là elle avait un truc déjà avec un fil et une sorte de médaille avec une boussole. Soit je repars sur un peu le même style, soit je prends quelque chose vraiment comme une chaîne et ça.
Ma deuxième idée, c'est des boucles d'oreilles. Je suis chez Lovisa. Elle en avait avant, mais elles se sont pourries hyper rapidement. Mais le choix est dur parce que les est un peu compliqué. Des trucs qui pendent pas trop, des trucs pas trop simples mais pas trop compliqués non plus, pas trop brillants. Enfin bon, essayez de faire un choix. Là, j'en ai repéré 3. J'ai celle-là, ça ressemble un peu à ce qu'elle avait avant, plus qualitatif, mais au niveau du prix, on n'est pas bon. Sinon, j'ai celles-là qui sont très jolies aussi. Ça ressemble un peu à ce qu'elle avait avant, et toujours pas bon au niveau du prix. Ou alors je change vraiment et je prends ça. C'était pas du tout ce qu'elle avait avant. En gros, ces deux c'est le même prix, c'est toujours un peu plus cher. Et ça c'est pas de l'argent. Je sais pas quoi faire. Bon, là du coup je suis allée à Lovisa et un autre magasin de ce type là, mais franchement c'était pas beau, enfin ça fait trop cheap et tout, donc du coup c'est pas ce que je veux. Donc je vais aller voir dans les sortes de bijouterie pour voir combien ça pourrait coûter. Et sinon j'ai vu en bas des sortes de stands, il y avait un stand qui avait l'air plutôt pas mal. Après est-ce qu'ils ont des bracelets de cheville, je sais pas, je vais leur demander. Je continue mes recherches mais c'est un peu compliqué parce qu'en plus c'est un peu délicat, faut vraiment trouver le bon truc. Je crois que je vais partir sur celle-là. C'est encore une note, je préfère les détails. Je vais tenter un style un peu plus différent que ce qu'elle avait avant, quoi. Clairement, j'ai triché. Hein. Moi, c'est 10$ au-dessus du budget max qu'on s'était octroyé. En vrai, je vais lui dire que c'est bon, j'ai respecté le budget et je pense qu'elle découvrira la supercherie que quand je sortirai le vlog. Elle va me défoncer. Mais j'avais trop envie de lui faire plaisir et en vrai, j'avais pas trop d'autres idées. Donc voilà, tant pis, je prends le risque. Bon, du coup, ça y est, j'ai trouvé. Désolée, je vous ai pas remontré. Du coup, c'est ça, le magasin. J'ai un peu pris des risques. J'ai changé de style qu'elle avait auparavant. Du coup, là, j'ai pris, c'est une chaîne en or, vu qu'elle peut faire l'or, avec comme une fleur bleue dedans, un peu nacrée. J'espère que ça va lui plaire, surtout. J'avais deviné que mon cadeau avait coûté plus cher. Et moi, là aussi, j'ai un peu pété le budget, mais c'est impossible à respecter, je pense. Du coup, là, j'ai payé 40$. C'est pas grave, je suis contente de ce que j'ai trouvé. On se retrouve pour le reveal à Noël, du coup. Le 24 au soir, nous avons donc fait les courses pour notre repas de Noël. Alors, ça c'est les boucles d'oreilles de Léa, du coup vous les avez vues. Est-ce que... Non mais vraiment, non, mais vraiment, non, vraiment elles sont très belles. Mais je suis trop contente, hein. C'est vrai? Mais oui. J'ai trop hâte de te les mettre. Et moi, du coup... Non mais regardez cette beauté. Trop beau, vraiment trop beau. La pierre et tout est trop belle. Vraiment, c'est très Madea. Bravo ma belle, on peut se féliciter. Bravo ma belle. Maintenant, on va manger. Nous avons profité de ce moment ensemble au camping, même s'il était un peu difficile d'être sans les nôtres et aussi loin. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Troubles in my life.